Je vous apporte votre repas, monsieur Marette. Depuis quelques années, il est pensionnaire de cette EHPAD à Hennebont. Mais avant d'arriver ici, Roger Marette a témoigné pendant plus de 20 ans. Car à 17 ans, en 1944, le jeune homme qui cherchait à entrer dans la résistance est arrêté, emprisonné dans la citadelle de Port-Louis, avant d'être déporté en Allemagne. On était une dizaine de jours dans le train. Le train s'arrêtait en race campagne pour vérifier si les portes étaient... Parce qu'il y avait des évasions. Vous avez essayé, vous ? Mais non, j'ai pas eu le temps. C'était en préparation, mais j'ai pas eu l'occasion. Il arrive d'abord au camp de Neuengamme, où il va devoir effectuer une terrible besogne. On faisait les fosses pour enterrer les morts. Tous les matins, il y avait l'appel. Beaucoup étaient morts. Oh, c'est dur. Des souvenirs douloureux qui remontent à sa mémoire par bribes, même si certains sont encore bien présents. Transféré dans le camp de Bergen-Belsen, il est à peine nourri. On avait une gamelle par jour. Des rutabagas. Alors c'est un petit pissenlit qui va réussir à le maintenir en vie. Je dirais, je sais pas, tous les 9-10 jours peut-être, j'allais le couper des feuilles. Ah bah oui, et manger sur place. Il y avait avec ça. Je me souviens de ça. Ça va rester gravé tout le temps. Le camp de Bergen-Belsen est finalement libéré le 15 avril 1945. Roger fera partie des 45 000 survivants. Et c'est les Anglais qui sont rentrés les premiers dans le camp. Ils ne savaient pas comment venir au secours. Ils s'étaient perdus. Je faisais 28 kilos. Le 30 janvier prochain, enfin, Roger Marette, dernier déporté du Morbihan encore en vie, recevra la Légion d'honneur, ici, dans sa maison de retraite, entouré des siens, 81 ans après avoir échappé à l'enfer, pour retrouver Hennebont, qu'il n'a jamais quitté.